Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21h. Nous sommes maintenant à notre 3e temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car éternel est son amour. Merci Père pour ta présence dans notre vie, dans nos vies tout au long de cette semaine. Nous voici à présent au dimanche, dernier jour de la semaine. Premier jour de la semaine pour certaines personnes. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te remercier en ce jour parce que par ta force, par ta puissance, par ton amour, par ta bonté, tu as permis qu'on puisse voir ce jour. Tu as permis que tes enfants pour lesquels nous allons prier ce soir puissent voir ce jour, puissent te glorifier, puissent témoigner de ta présence dans leur vie. Alors Seigneur, en ce soir, je veux particulièrement, par ton Saint-Esprit, te rendre une prière de grâce, t'élever une prière d'action de grâce pour te dire oui, merci Seigneur, oui, merci Abba, merci Papa pour ta main dans la vie de nos enfants. Merci Papa pour ta main dans la vie des enfants de ce monde. Oui Seigneur, je suis agenouillée devant toi aujourd'hui. J'en appelle à ta puissance afin que tu puisses, Seigneur, daigner tendre l'oreille à ce que je dis maintenant. Je veux élever cette voix que tu m'as donnée, Seigneur. Je veux élever cette puissance que tu infuses à moi afin de te rendre grâce pour tes enfants dans le monde. Merci, Seigneur, parce que ta main a touché cet enfant en France. Merci, Seigneur, parce que ta main a touché cet enfant en Espagne. Merci, Seigneur, parce que ta main a touché cet enfant en Allemagne. Merci Seigneur parce que ta main a touché à cet enfant au Royaume-Uni. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ta manifestation dans la vie de tes enfants en Asie. Merci Seigneur pour ta manifestation dans la vie de tes enfants en Australie. Merci Seigneur pour ta manifestation dans la vie de tes enfants en Amérique du Sud, en Amérique latine. Merci Seigneur pour ta manifestation dans la vie de tes enfants en Afrique du Sud. Merci Seigneur pour ta manifestation dans la vie de tes enfants en Afrique de l'Est. Merci Seigneur pour ta manifestation dans la vie de tes enfants en Afrique de l'Ouest. Merci Père pour ta présence, pour ta main posée dans la vie de tes enfants en Afrique centrale, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Europe du Sud. Oh éternel mon Dieu, mon roi, merci parce que ta main de délivrance. Merci Seigneur parce que ta main de délivrance. Merci Seigneur parce que ta main de délivrance s'est abattue sur tous les enfants de ce monde. Merci Seigneur parce que tu as délivré ceux qui étaient emprisonnés dans les pots de peinture. Merci Seigneur parce que ta main de délivrance a délivré ceux qui étaient perdus dans un monde dont ils ne connaissaient pas les lois. Un monde où ils ne maîtrisaient même pas la chose dite ni la chose faite. Éternel mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci pour cet amour que tu portes à tes enfants. Oui Seigneur, tu te souviens de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il a commencé à parler dans les synagogues, éternel mon Dieu, mon roi, c'était encore un enfant. Mais par la sagesse que tu as mise en lui, par la bonté que tu as mise en lui, par l'intelligence, par la suprématie divine que tu as mis dans ton fils Jésus-Christ de Nazareth, il a su se faire écouter, il a su se faire comprendre, il a su se faire entendre par les grands rois, par ceux qui se disaient des grands scribes. Alors Seigneur, merci parce que de la même manière que tu as infusé ta sagesse, alléluia, de la même manière que tu as infusé ton intelligence en Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière tu as infusé ta puissance divine en Jésus-Christ de Nazareth, tu as infusé les mêmes choses dans tous les
les enfants du monde entier. Au nom puissant de ce Jésus-Christ qui est ton Fils. Merci Seigneur, parce que de la même manière que tu as fait ton Fils à ton image, tu es en train de faire. Oui Seigneur, je crois et j'ai foi. Et je le sais et je le vois. Tu es en train de faire en sorte que les enfants de ce monde, les enfants sans aucune distinction de race, sans aucune distinction d'âge, sans aucune distinction de caste, reçoivent la même puissance qui vient de Jésus-Christ, la même puissance qui vient de toi, que tu as infusée à ton Fils, afin que chaque enfant retrouve le chemin qui mène à toi. Chaque enfant retrouve le chemin qui mène à ton royaume, afin que oui, il puisse aussi être à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Alors oui Seigneur, je te rends grâce pour ce fait. Père Tout-Puissant, je veux te rendre grâce là où tu as posé ta main sur ce ventre. Ce ventre dont une mère portait un enfant qui menaçait de sortir. Qui menaçait de sortir à seulement 4 mois de grossesse. Qui menaçait de sortir à seulement 3 mois de grossesse. Qui menaçait de sortir à seulement quelques semaines, Seigneur, mais par ta puissance, tu as pris ta main, tu l'as posée sur le ventre, tu as donné la foi à la maman, tu as calmé le fœtus qui voulait sortir et tu as permis que cet enfant naisse à terme. Tu as permis peut-être qu'il naisse prématuré, mais par-dessus tout, Seigneur, tu as permis qu'il naisse avec ta sagesse, tu as permis qu'il naisse avec ta bonté, tu as permis qu'il naisse avec ton étoile, tu as permis qu'il naisse avec toutes choses de bon en toi, afin qu'il demeure dans ta lumière. Alors je te rends grâce ce soir, Seigneur. Nous ne pleurons pas ce soir, et si nous pleurons, nous allons pleurer de joie, parce que nous savons que oui, tu te manifestes dans la vie de nos enfants. Éternel mon Dieu, mon roi, merci donc, lorsque cet enfant qui est sorti du ventre de sa mère commence à marcher. Merci donc, lorsque cet enfant à qui on disait qu'il était mal formé, qu'il ne pourra jamais parler, qu'il n'aura pas de dents qui vont pousser, qu'il n'aura jamais les pieds sur terre. Mais par ta puissance, tu t'es manifesté, l'enfant parle. Par ta puissance, tu t'es manifesté, l'enfant marche. Par ta puissance, tu t'es manifesté, les dents de l'enfant poussent. Par ta puissance, tu t'es manifesté, la laideur de l'enfant s'est transformée en beauté incroyable. Par ta puissance, Seigneur, tu t'es manifesté et tous ces enfants à qui on ne donnait pas cher valent de l'or maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Tu es le roi des rois. Yahweh, tu es Jéhovah. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Sheskot. Tu es le Père. Tu es le Fils. Tu es le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, gloire à toi. Je te rends gloire pour tes faits dans la vie de nos enfants. Merci Seigneur, là où tu as délivré cet enfant qui était habité par je ne sais combien d'esprits. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu délivres tes enfants des esprits. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu délivres les enfants des esprits. Alléluia. Des esprits malins, tu délivres. Des esprits malins, tu délivres. Des esprits de misérables, tu délivres. Des esprits de pauvreté, tu délivres. Des esprits de fainéantise, Seigneur, tu délivres. Des esprits de fornication malsaine. Éternel mon Dieu, mon roi, tu délivres. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ces parents qui n'avaient pas d'enfants, mais à qui tu as donné les enfants, tout comme tu l'as fait à Sarah à un certain âge. Merci, Seigneur, parce que tu as rendu la vie à cet enfant qui était cloué sur un lit d'hôpital, qui avait peut-être perdu sa connaissance, qui avait perdu le sens même de la vie, dont les parents n'avaient plus aucun espoir, mais par les appels de la maman, par les appels du père, par les appels des grands-parents, par les appels des frères, Seigneur, par l'intercession de toute la famille, tu as redonné, tu as remis l'âme dans le corps de cet enfant. Et maintenant, l'enfant marche. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce pour cette puissance que tu ne cesses de montrer dans nos vies, même si nous sommes parfois aveugles, même si nous sommes parfois non prêts pour recevoir tes bénédictions. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ces enfants. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux te remercier parce que tu m'as donné des enfants. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu m'as donné la passion de toi. Merci Seigneur parce que tu m'as donné l'amour de toi. Merci Seigneur parce que tu m'as donné des enfants. À travers ces enfants, Seigneur, je vois ta manifestation dans ma vie. Père Tout-Puissant, j'ai été longtemps sans pouvoir donner naissance. Mais un jour, je t'ai écrit une lettre. Je t'ai parlé du fils que je voulais. Je t'ai parlé de mon fils que je voulais. Et tu m'as donné ce fils.
Tu m'as donné ce fils que je t'ai demandé. À quelques points près, Seigneur. Tu l'as donné tel que je voulais en taille, tel que je voulais intellectuellement. Tu me l'as donné tel que je te l'ai écrit. Alors oui, Seigneur, je te dis merci pour cela. Merci pour ma fille, Père, parce que tu m'as donné ce que je voulais. Éternellement, Dieu mon roi, merci pour cet enfant que tu m'as donné. Merci pour ces enfants que tu as mis dans ma vie. Seigneur, tu m'as choisi pour faire ton travail. Je t'aime, Père. Alors je te remercie parce que tu m'inculques le fait que je fasse découvrir ta personne, ta magnificence, que je fasse découvrir ta personne, ta puissance, ta magnificence à ma progéniture. Oui, Seigneur, merci parce que tu me donnes le courage. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes ce soir le courage d'intercéder pour tous ces mamans qui ont eu des enfants comme moi. Pour toutes ces mamans à qui tu as donné les enfants qu'elles espéraient. Merci, Seigneur, parce que tu leur as permis de donner des enfants. Seigneur, merci parce que je sais qu'à présent, en ce moment où j'invoque ta puissance, en ce moment où j'invoque ta puissance, en ce moment où j'invoque ta sagesse, en ce moment où j'invoque ta magnificence, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, descends en chaque moment sur cette terre et infuse en chacune, afin qu'elle puisse faire découvrir ta puissance à son enfant. Infuse la sagesse en chaque femme, afin de faire découvrir ta sagesse, ta présence à ses enfants. Infuse en chaque homme sur cette terre ta puissance divine, ta puissance créatrice, afin qu'ils puissent à leur tour faire découvrir à leur enfant l'importance de Dieu dans la vie. Seigneur Jésus, je te remercie pour tout cela. Père Tout-Puissant, à toi la gloire. Reçois, Seigneur, notre action de grâce de ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les beaux faits que tu as fait dans nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces enfants qui voyaient leur famille disloquée par des problèmes de personnes. Merci, Seigneur, parce que par ta puissance, tu permets à tes enfants dont la famille était menacée de divorce, tu leur permets de retrouver leur famille reconstituée. Tu leur permets de rester dans leur foyer avec leur mère. Tu leur permets de rester dans leur foyer avec leur père. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu de stabilité. Merci, Seigneur, parce que tu as permis à tes enfants de ne pas avoir à se trimballer de foyer en foyer, parce que le père était malade, parce que la maman était gravement malade, mais tu n'as pas laissé la mort gagner. Tu as fait lever le père et la mère, et à présent ils sont de retour à la maison. À présent ils reconstituent leur famille, et les enfants ne sont plus menacés d'instabilité. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence dans la vie de tes enfants de ce monde. Éternellement, Dieu mon roi, merci parce que tu sauves, même là où on pense que tu ne peux pas. Il n'y a rien qui te soit impossible, Seigneur. Lorsqu'on a attrapé Samson, qu'on a coupé les cheveux de Samson, il a été attrapé par les Philistins. Il a été attaché par les Philistins. Il a été emprisonné par les Philistins. À un moment donné, il est devenu un objet de cirque. C'est lui qui faisait rire après les gens. Mais Seigneur, un jour il a fait appel à toi. Il t'a dit, Seigneur, rien qu'une fois, Père, reviens à moi. Rien qu'une fois, Père, redonne-moi la puissance. Et ils vont périr avec moi. Et le jour où Samson a fait tomber ce grand château sur les Philistins, il en a tué plus qu'il en a tué de toute sa vie. Alors oui, Seigneur, à tous ces enfants à qui on a enlevé la puissance à un moment donné, Seigneur, ils se sont sentis délaissés. Tout comme Samson s'est senti délaissé par toi parce que ton esprit l'avait quitté. Éternellement, Dieu mon roi, tout comme tu as restitué ta présence en Samson en une seule fois, à la bonne fois qu'il demandait, au moment opportun, au bon moment, à la bonne séquence, Seigneur, c'est toi qui es le maître du temps. Tout arrive lorsque tu consens. Alors je déclare ce soir, Seigneur, en te disant merci. Parce que je sais qu'en ce moment-ci, quelle que soit la puissance qu'on a retirée sur un enfant, de manière
manière mystique, de manière naturelle, de manière physique, de manière intellectuelle, de quelque manière que ce soit, de quelque puissance qu'elle que soit, quelle que soit la langue qu'on aurait utilisée, quels que soient les motifs employés pour le faire, quelle que soit la situation, quel que soit le lieu, éternel mon Dieu, mon roi, en ce moment, tu restitues la puissance de cet enfant, tout comme tu as restitué la puissance de Salomon, tu la restitues maintenant. Il retrouve sa sagesse, il retrouve son intelligence, il retrouve son amour, il retrouve sa famille. Il retrouve tout ce qui est bon de toi, qui a été volé par le malin. Il est restitué maintenant. Tous les dons qui ont été volés par le malin sont restitués maintenant à chaque enfant. Tout comme tu as restitué, la force de Samson. Tu restitues maintenant la guérison qui a été volée. Tu restitues maintenant, tout comme tu as restitué la force de Samson. Seigneur Tout-Puissant, tu restitues maintenant la famille qui a été retirée à cet enfant, tout comme tu as restitué la puissance de Samson. Éternel mon Dieu, mon roi, tu restitues maintenant la santé de cet enfant, tout comme tu as restitué la puissance de Samson. Tu restitues maintenant l'intelligence de chaque enfant sur cette terre, tout comme tu as restitué la puissance de Samson. Éternel mon Dieu, mon roi, tu restitues maintenant la magnificence de chaque enfant qui aurait été volé par le malin, tout comme tu as restitué la puissance de Samson. Dieu Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu restitues toutes les étoiles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, tu restitues tout ce qui a été volé aux enfants. Tu restitues tout ce qui a été volé à tes enfants. Tu restitues tous les destins brisés par le malin. Tu restitues tous les destins brisés par les beaux-frères, par les beaux-pères, par les belles-mères, par la belle-famille, par la sœur, par le fils, par le frère. Éternel mon Dieu, mon roi, tu restitues à chacun la puissance que tu lui as donnée dès l'origine, tout comme tu as restitué à Samson. Et en une seule fois, ils seront vainqueurs de toutes choses. En une seule fois, ils seront vainqueurs devant tous les combats, que ce soit les combats physiques, que ce soit les combats intellectuels, que ce soit les combats moraux, que ce soit les combats mystiques, au nom puissant de Jésus-Christ, en une seule fois, tout comme Samson l'a été, ils vont fracasser, ils vont tout déchirer, ils seront vainqueurs en tout temps, par la puissance de Dieu du ciel, par la puissance de l'archange Michel Archange, par la puissance de l'univers, par ta puissance originelle, par ta puissance de la Genèse, Seigneur, tu restitues chaque chose. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour toutes ces choses, Seigneur. Je pourrais m'étendre toute la journée pour te dire merci, alléluia, Seigneur. Merci pour ton amour pour tes enfants du monde. Merci pour ton amour pour tes enfants du monde. Merci pour ton amour pour tes enfants du ministère de la clinique spirituelle. Merci parce que chaque enfant va retrouver son père. Merci Seigneur parce que ma fille va retrouver son père. Merci Seigneur parce que ta fille va retrouver son père. Merci Seigneur parce que la fille, le fils, tout le monde va retrouver celle qui lui a été dérobée par le malheur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu trois fois saint, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des petits-enfants. Éternel, à toi la gloire,
l'élévation, la magnificence pour des siècles et des siècles. Dieu au cœur très bon, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Toi qui nous maintiens à la vie jusqu'à cette heure, nous avons encore ton souffle de vie. Nous avons passé la journée sous ton contrôle, dans ta présence, dans ton amour. Béni sois-tu à jamais. Éternel, indigne que nous sommes, nous venons au-devant de toi à travers ton Fils Jésus-Christ. Implorer, Père éternel, le pardon, car nous péchons à tout moment, en parole, en acte, en pensée. Nous péchons. Nous nous reconnaissons, Père éternel, pécheurs devant ta face, parce que c'est toi qui es notre Père. C'est toi qui es tout pour nous. Papa, pardonne-nous pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Dieu au cœur très bon, purifie-nous, sanctifie-nous, lave-nous. Accorde-nous la présence de ton Esprit Saint. Accorde-nous la présence de ton Esprit Saint. Père, que ce moment, Père éternel, que nous passons avec toi, que nous soyons vraiment connectés avec toi. Tu étais avec nous à 6 heures, à 9 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 20 heures. Nous voici encore à 21 heures. Seigneur mon Dieu, mon roi, regarde-nous à travers ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes toujours sur ces enfants-là que toi-même tu utilises dans ton ministère. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu nous as enseigné à 15 heures que toi-même, Père éternel, tu continues à utiliser ces enfants. Ces enfants qui sont l'exemple du royaume des cieux. Ces enfants qui incarnent l'amour, le pardon, la paix, la joie. Seigneur notre Dieu, notre Père, que nos enfants continuent à vivre dans cette mouvance. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous t'invoquons dans les vies de nos enfants, afin que toi-même tu veilles, que toi-même tu continues à les diligenter, que toi-même tu continues à les utiliser, que toi-même tu continues à te révéler en eux. Seigneur notre Dieu, notre Père, couvre ces enfants sous tes ailes. Dieu de grâce, Dieu de compassion, que ce fruit que toi-même tu as béni dès le sang de leur maman, qu'il continue à être béni. Tu as touché les enfants de tes serviteurs. Tu les as utilisés pour ton service. Père éternel, tu as fait et tu le fais encore aujourd'hui et encore. Tu es ce Dieu-là qui fait. Tu es ce Dieu-là qui fait, qui réalise. Le thème de ce jour de Père éternel, Dieu, tu as fait. Tu as fait et nous savons que tu fais et tu feras encore et encore. C'est pour cela, Père éternel, nous continuons à te supplier, à te prier, afin que tu continues à toucher, à utiliser nos enfants. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nos enfants nous reflètent ton image. Ces enfants qui vivent dans la crainte, le respect, l'amour du prochain, l'humilité. Seigneur notre Dieu, c'est ce que tu attends de nous, nous les adultes. Dieu au cœur très bon, que toi-même tu sois le maître de ces enfants-là qui sont dans ton ministère, que tu utilises dans ton ministère. Éternel, notre Dieu, notre Père. Tes enfants servent même déjà dans des églises. Ils chantent même.
Ils lisent des lectures bibliques. Ils servent la messe. Éternel, ils sont au service de ton ministère. Que toi-même tu les bénisses. Que tu touches encore plus de cœurs des enfants dans le monde entier pour ton service, pour ton ministère. Que tu les appelles à toi pour ton ministère. Tu as appelé David, ils étaient encore des enfants. Tu as appelé même Salomon, il était encore enfant. Il y avait des adultes au-devant de lui. Mais tu les as choisis pour ton ministère. Éternel, si tu les as touchés, si tu les as appelés, si tu les as choisis, choisis aussi nos enfants. Choisis nos enfants pour ton service. Éternel, notre Dieu, notre Père, que la présence de ton Esprit Saint localise ces enfants dans nos familles. Que ton esprit localise nos enfants dans nos familles. Que ces enfants viennent à ton service, même dans leur bas âge. Éternel, notre Dieu, notre Père. Que toi-même, tu parles dans les vies de ces enfants. Dieu au cœur, Dieu tout-puissant, qui est comme toi. Tes voix sont insondables. Tes voix sont insondables. Là où nous attendons des choses, mais ce n'est pas là où toi tu agis. Seigneur, notre Dieu, notre Père, même celle que tu as choisie dans cette clinique spirituelle, qui n'est qu'une petite fille, mais qui enseigne des vieilles personnes. Seigneur, nous t'invoquons afin que tu en touches encore d'autres jeunes enfants, jeunes filles, Père éternel. Qu'elles quittent les vies de débauche, des vulnérables vies et venir dans ton ministère. Nous voulons voir d'autres jeunes filles parler de toi, éternel. Pose ton regard sur ces enfants. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à qui d'autres irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu es celui-là qui choisit. Tu es celui-là qui appelle les gens à ton service, dans ton ministère, dans ton évangélisation. Seigneur, nous voyons même comment tu es en train de toucher les cœurs de jeunes qui chantent dans ton église, qui chantent pour toi, qui attirent beaucoup de jeunes aussi dans la chorale, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te louer. Éternel, touche les cœurs de nos enfants, qu'ils abandonnent la rue, qu'ils abandonnent les mauvaises choses, qu'ils abandonnent les mauvaises compagnies et qu'ils viennent te célébrer, qu'ils viennent te servir, qu'ils viennent chanter pour toi, qu'ils viennent œuvrer pour toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père, et beaucoup de nos enfants sont enfouis dans des voies, Père éternel. Nous ne savons même plus quoi faire, nous ne savons plus quoi dire. Mais toi qui sais, qui planifie tout, qui transforme tout, Seigneur mon Dieu, mon roi, libère nos enfants dans ces mauvaises voies-là, que toi-même tu les mettes sur les voies qui t'honorent et qui honorent leurs parents. Éternel, notre Dieu, cet esprit de rebelle, cet esprit de têtutesse, cet esprit de mensonge, cet esprit de la vulgarité, détruis ça dans nos enfants, Seigneur. Nous voulons voir nos enfants dans ton ministère, dans ton œuvre, œuvrer pour toi. Ô Dieu d'amour, que ta parole se réalise, que ta parole se réalise dans les vies de tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu es le véritable Dieu en qui nous croyons. Enlève
Enlève la main de l'ennemi sur nos enfants. Brise la main de l'ennemi sur nos enfants. Brise cet esprit de têtudesse dans les vies de nos enfants. Brise, Père éternel, cet esprit de vagabondage dans les vies de nos enfants. Seigneur mon Dieu, mon roi, à qui d'autre irions-nous? Nous sommes dans la salle d'audience. Nous plaidons, nous demandons tes faveurs. Accorde-nous tes faveurs. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, nous nous reconnaissons indignes, Père éternel, pour nous approcher même de toi. C'est pour cela que nous venons à travers ton Fils Jésus-Christ en communion avec ton Esprit Saint, que Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans les vies de nos enfants. Nous avons besoin de toi dans les vies de nos enfants. Ces enfants qui sont à la rue. Ces enfants qui n'arrivent pas à entendre ta parole. Qui n'ont même pas la possibilité de l'entendre. Père éternel, que toi-même tu trouves ces enfants et que tu les mettes à ton service. Que ces enfants deviennent des futurs évangélistes, des pasteurs, des prêtres, de ceux-là qui enseignent ta parole. Oh mon Dieu, mon roi, tes voies sont insondables. Tu es imprévisible. Tu connais ce que tu fais dans nos vies. Tu sais ce qui est utile dans nos vies. Éternel, ceux qui sont déjà dans ton service, soutiens-les. Illumine-les de plus en plus. Que toi-même tu les maintiennes dans ta foi. Que toi-même tu les maintiennes sur ton chemin. Que toi-même tu les maintiennes dans la compréhension de ta parole. Il y en a ceux-là que tu utilises, Père éternel, qui comprennent ta parole, qui ont la révélation de ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, permets qu'ils restent sous la mouvance de ton Esprit Saint. Même s'ils ne sont pas allés dans des écoles de théologie, mais toi-même, tu te manifestes en eux. Et ils parlent de toi, ils posent des actes qui viennent de toi. Tu utilises même les enfants pour guérir les malades, délivrer les possédés. Seigneur, que toi-même tu utilises ces enfants, qu'ils œuvrent, qu'ils restent sous ton contrôle. Couvre-les sous tes ailes, que l'ennemi ne les approche pas, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre Père, il y en a ceux-là qui portent même le nom des pasteurs sans être pasteurs, parce que toi-même tu les as déjà oints, tu les as déjà habillés, tu les as déjà établis. Père éternel, lorsque tu touches savons que tu as touché ces enfants. Touche nos enfants aussi qui sont là. Nous sommes là au-devant de toi. Nous sommes là à cette période de 40 jours de jeûne et de prière. Là où nous te demandons des choses extraordinaires. Que ce que tu n'as jamais réalisé dans nos vies, Père éternel, que tu le réalises. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous t'avons parlé des enfants, des hommes, des femmes et avec leur ministère. Tu nous as parlé, Père éternel, de ces portes, des ouvertures des portes. Seigneur, tu as ouvert nos portes. Tu nous as enseignés. Tu nous as libérés. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, permets que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, que cela se réalise dans nos vies.
Éternel, notre Dieu, notre Père, tu es là pour que ta justice se manifeste, que ta justice, ta parole soit réalisée dans nos vies, que l'ennemi s'éloigne de nous, que l'ennemi soit accusé, car il nous poursuit, il nous fatigue. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ta main de justice s'élève sur nos persécuteurs. Éternel, notre Dieu, tes enfants crient à toi. Toi qui es notre Père, toi qui es notre pourvoyeur, toi qui es notre soutien, notre abri, notre rocher, Seigneur, mon Dieu, mon roi, agis. Agis puissamment dans les vies de tes enfants. Nous allons commencer avec toi dès le premier jour. Nous voici à la fin de 5e semaine, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Implorer ta grâce. Éternel, si tu as fait pour les autres, fais aussi pour nous. Tu t'es manifesté dans les vies des autres, manifeste-toi aussi dans nos vies. Tu t'es fait voir dans les vies des autres, Père éternel, nous voulons te voir aussi. Nous voulons vivre dans ta gloire, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous crions à toi. Toi qui es notre Père, tu es notre avocat, tu es tout pour nous. Ne nous laisse plus comme ça. Ne nous laisse plus comme ça. Nous ne voulons plus rester dans les mêmes situations après ces 40 jours. Père, mais qu'il y ait un changement dans nos vies. À tous les niveaux que tu as touchés dans nos vies, Père éternel, qu'il y ait un changement. Aie pitié de nous, Père éternel. Nous savons que tu peux tout faire. Tu es celui-là qui fait tout. Tu es celui-là qui a tout. C'est toi qui as créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Il n'y a rien qui te dépasse. Ô Dieu d'amour, Dieu de compassion, écoute les supplications de tes enfants. Écoute les pleurs de tes enfants. Écoute les prières de tes enfants. Nous n'avons personne d'autre que toi. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Les enfants de la clinique crient à toi. La clinique spirituelle t'appelle. La clinique spirituelle t'implore. Seigneur mon Dieu, nous sommes au-devant de toi. Nous sommes au-devant de toi. Toi qui as fait de nous tes enfants. Toi qui nous as rassemblés au sein de cette clinique. Ce n'était pas pour qu'on reste comme ça sans réponse à nos supplications. Réponds à nos prières, Père éternel. Touche nos vies. Donne-nous ce dont nous avons besoin. Éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins. Touche les cœurs de tes enfants. Donne-nous, Père éternel, la paix. Donne-nous la paix, la joie. Fortifie la foi de ton peuple. Fortifie-nous dans la foi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Fortifie-nous dans l'amour du prochain. Pose ton regard, Père éternel, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles, dans nos lieux de service, dans ces ministères que tu nous as donnés. Seigneur, nous avons des responsabilités dans ta mission. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que nous ne soyons pas ceux-là qui disent seulement Seigneur, Seigneur, mais qui n'appliquent pas. Nous voulons être ceux-là qui appliquent ta parole. Nous voulons être ceux-là qui montrent l'exemple. Nous voulons être ce sel, Père éternel, qui donne la bonne saveur, qui change le goût
Nous voulons être la lumière qui éclaire. Nous voulons refléter ton image. Nous ne voulons pas être des exemples pour un petit moment ou rester calme pour un petit moment. Et après les 40 jours, on récupère nos vieilles habitudes. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te servir en esprit et en vérité. Change ce qui ne va pas en nous. Qu'à fin de ces 40 jours, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'on soit vraiment des exemplaires. Ces enfants-là qui te donnent la joie au cœur. À tes yeux, nous sommes tes enfants, nous sommes des enfants. À tes yeux, tu as touché, Père éternel. Beaucoup d'enfants, touche-nous aussi. Touche-nous aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'on soit ces enfants-là qui reflètent le royaume des cieux. Éternel, mon Dieu, que ton nom se glorifie dans nos vies. Que ton nom se glorifie dans nos vies, Père éternel. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Le pourvoyeur. Celui-là qui dit et la chose arrive. Éternel, rien n'est impossible à toi. Tes enfants ont besoin de travailler. Tes enfants ont besoin des conjoints et des conjointes. Des vraies relations que toi-même tu bâtis. Pas les relations envoyées par nos ennemis. Que solidifie, Père éternel, les couples de tes enfants. Donne la paix, donne la réconciliation au sein de ces couples-là. Et que le pardon règne, que l'amour règne, que la vérité règne. Seigneur, ô Dieu, là où tes enfants se sont comportés mal, Père éternel, parce que comme ta parole dit, ton peuple meurt faute de manque de connaissances. Nous avons appris beaucoup de choses, Seigneur. Nous voulons les mettre en pratique. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais c'est toi, Seigneur, qui nous amène à changer. Nous voulons changer. Nous voulons changer et faire ta volonté. Nous voulons quitter nos vieilles habitudes. Nous voulons quitter le vol. Nous voulons quitter la masturbation. Nous voulons quitter, Père éternel, la fornication. Nous voulons quitter, Seigneur, la drogue, l'alcool. Que tes enfants, Père éternel, nous avons pris la décision d'abandonner. Nous ne voulons plus revenir là-dessus, même après ces 40 jours de jeûne. Seigneur, touche-nous dans tous les niveaux, à tous les niveaux de notre vie, Père éternel. Nous voulons vivre une nouvelle vie, être des nouvelles créatures. Seigneur notre Dieu, ce qu'on faisait autrefois, qu'on ne le fasse plus. Parce que comme tu as dit à la femme, moi aussi je te pardonne, mais ne va plus pécher. Seigneur, nous ne voulons plus retourner dans le péché. Nous ne voulons plus être ces personnes-là qui vivent dans l'alcool, qui vivent dans la vision des films pornographiques, dans la masturbation, dans la vulgarité, dans le mensonge. Seigneur notre Dieu, notre Père, accompagne-nous sur ce chemin de la perfection. Accompagne-nous sur ce chemin qui transforme. Que ton Esprit Saint nous habite. Que ton Esprit Saint veille sur nous, afin que nous restions, Père éternel, sur le droit chemin. Viens donc, Papa, fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Reste avec nous et nous avec toi. Dans le puissant nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen
Amen. Amen. Éternel mon Dieu, Père céleste, nous voici ce soir, Seigneur, où nous venons te présenter les enfants appelés au ministère. Oui, Seigneur, tu as ceux que tu as oints depuis le ventre de leur mère, que tu as prédestinés, Seigneur, au ministère, de te servir. Seigneur, tu connais ces enfants. Toi-même, tu sais ce qu'ils ont à accomplir. Mais Seigneur, voici nous te les présentons ce soir parce que beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à accomplir ce que tu as prévu. Soit parce qu'ils sont morts avant le temps. Ceux-là, Père éternel, dans les familles qui savent voir les pouvoirs des autres, qui savent voir la destinée des autres, qui savent voir l'étoile des autres et qui décident de les taire dès l'enfance, Soit en cherchant à bouffer ce pouvoir, ils finissent par les tuer, soit ils les assassinent juste pour qu'ils ne puissent pas venir empêcher ce que ceux-ci veulent accomplir comme maléfice dans ces familles. Oui, Seigneur, l'enfant naît et il y a un grand-père, l'enfant naît et il y a une tante, il y a un frère qui est là, il voit le pouvoir et ils veulent le stopper. Ils voient le pouvoir et ils décident de l'anéantir, afin que celui-ci ne grandisse pas comme Jésus-Christ et accomplisse ce qu'il doit accomplir. Et que les parents n'ont pas toujours la capacité, n'ont pas toujours l'oreille pour t'entendre, Père éternel, tel quand tu as parlé à Joseph de partir avec sa femme et son enfant, qui n'ont pas toujours la capacité de voir qu'il faut partir, de voir qu'il faut s'éloigner, de comprendre qu'ils ne doivent pas laisser ces enfants exposés et laisser chez n'importe qui. Ces enfants que tu as oints, mais que les parents lâchent pas passer des personnes qui les initient à autre chose, mais que finalement on finit par extirper leur pouvoir. Ces enfants que tu as oints, mais qu'on finit par bloquer leur pouvoir, mais qu'on finit par empêcher que ce qu'ils doivent faire se réalise. Parce que soit les parents ne sont pas là pour les protéger, parce que soit les parents ne sont pas là pour voir, n'ont pas la capacité de voir ce qui est en train de se passer dans l'ombre, dans l'esprit. Et Seigneur, ces enfants se retrouvent encaissés, ces enfants se retrouvent à être privés, ces enfants se retrouvent à être tués avant le temps. Seigneur, tous ces enfants que tu oins, tous ces enfants que tu as oints, protège-les, Père éternel, protège-les, Père éternel. Depuis le sein de leur mère, on vient souvent s'aimer des choses. La femme est enceinte, on vient dans les rêves lui s'aimer des choses. L'enfant est enceinte, on vient lui toucher le ventre pour lui mettre des choses. L'enfant est enceinte, on lui envoie ou bien on lui propose la nourriture. L'enfant est enceinte et elle va dans des endroits où on a mis des choses sur lesquelles elle s'assoit ou qu'elle traverse. La femme est enceinte, mais Père éternel, on vient à travers le cordon ombilical lui s'aimer des choses, afin de déformer l'enfant, L'enfant avait la vision, le don de vision, mais dans le ventre, on le déforme, il sort, il n'a plus la capacité de voir. Oh Seigneur Dieu, protège ces enfants dont tu as oint, protège ces enfants dont tu oint, protège les Père éternel, afin qu'ils ne puissent pas être privés, Père éternel, d'être la lumière du monde qu'ils doivent être, afin qu'ils ne puissent pas être privés, Père éternel, de toucher les vies des gens qui doivent toucher. Certains périssent parce qu'il y a des enfants qu'on n'a pas permis d'être au stade où doivent être. Certains périssent parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas pu arriver au stade, Père éternel, de leur toucher, de leur voir, de leur parler, de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Oh Dieu Tout-Puissant, ces enfants appelés au ministère, que tu as oint par toi-même, Père éternel, depuis le ventre de leur mère, que tu as prédestiné, Père éternel, à pouvoir venir être des rayons de lumière dans leur famille, à être des rayons de lumière dans leur environnement, à être des rayons de lumière, Père éternel, pour des pays, pour des nations, pour des continents. Oui, Seigneur, dont la voix doit porter comme ceux-là que nous voyons aujourd'hui, dont la voix doit porter, Père éternel, comme celle de Jésus que ça portait dans les synagogues. Oh Dieu Tout-Puissant, tes enfants sont oints. Alors, Père, que ce qu'ils doivent faire s'accomplisse, que ce qu'ils doivent faire s'accomplit, car tu as dit et tu as fait. Tu as fait, Père éternel, pour Jésus, alors tu peux le faire encore pour ces enfants-ci. Tu as fait pour Joseph, alors tu peux le faire encore pour ces enfants-ci, afin qu'ils puissent atteindre leur âge de maturité, afin qu'ils puissent atteindre l'âge, Père éternel, où ils vont aussi pouvoir œuvrer comme Jésus a œuvré, où ils vont pouvoir œuvrer comme Joseph a œuvré, où ils vont pouvoir œuvrer, Père éternel, comme Moïse qui était un enfant jeté, Père éternel, un enfant qu'on a mis dans l'eau, que celui-ci n'était pas sûr, Père éternel, de pouvoir trouver une issue. Oh Seigneur, il s'est retrouvé chez qui? Chez Pharaon. Il a vécu une vie de roi, il a vécu une vie de prince, autant pour moi, il a vécu une vie de prince, Père éternel. Alors suscite ces enfants-là, ceux-là qu'on veut tuer, ceux-là, Père éternel, qu'on va avorter, ceux-là, Seigneur, qu'on veut empêcher de pouvoir être ce qu'ils doivent être. Oh Seigneur Dieu, toi-même suscite que le destin si grand que ça effraie les hommes, que les destins sont si grands que ça effraie les rois et rois, les présidents, Père éternel, les gouverneurs, les ministres, les chefs de famille, les puissants dans la famille, les grands maîtres dans les sectes, dans les familles, ceux-là qui voient ce pouvoir et ils ont peur de celui-là, ils décident donc de stopper, ils décident donc de priver, Père éternel, d'empêcher. Ceux-là qui voient, Père éternel, le Jésus que tu envoies, le Jésus
Jésus que tu envoies dans les femmes, dans le ventre, dans les entrailles, Père éternel, de tes filles, et que ceux-ci ne veulent pas que leur destin s'accomplisse, et qui stoppent ça. Oh, les fausses couches, ces enfants, Père éternel, qui n'arrivent même pas à voir la vie, d'avoir le jour, Père éternel, ces enfants qui n'arrivent même pas à voir le jour. Oh, Dieu Tout-Puissant, protège depuis le sein des mamans, protège depuis la matrice des mamans, Père éternel, ces enfants, afin que ceux-ci puissent sortir, accomplir le dessein qu'ils doivent accomplir, afin qu'ils puissent sortir, être des Joseph, qu'ils puissent sortir, Père éternel, être de David, qu'ils puissent sortir, Père éternel, être de Salomon, qu'ils puissent sortir, Père éternel, et être de Jean-Baptiste, qu'ils puissent sortir, être de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus dans l'œuvre, au nom tout-puissant de Jésus dans l'œuvre. Oh Seigneur, Père céleste, ces enfants qui sont encore jeunes, qui sont dans le bas âge, qui voient des choses à travers les songes, qui ont des paroles que les gens ne comprennent pas, mais que quand on commence à sentir, ceux qui ont la capacité de comprendre qui sont appelés, ceux qui ont la capacité de comprendre l'onction qu'ils ont, commencent à faire des choses pour les bloquer, commencent à faire des choses pour les bloquer. On commence l'incantation, on commence l'incantement, on commence à faire des manipulations de leur esprit, afin qu'ils ne puissent plus voir. Ou tu vois un enfant, Père éternel, il arrive chez quelqu'un, il pleure. Ou tu vois un enfant, il refuse d'aller dans la maison de quelqu'un. Ou tu vois un enfant, il refuse que tel ou tel pour le porte. Quand celui-ci se rend compte que c'est parce qu'il le voit, c'est parce qu'il voit son vrai visage, qu'il voit sa vraie tête, qu'il voit l'esprit qui l'anime, qu'il voit, Père éternel, ce qui lui le consume, et que ceux-ci veulent l'empêcher et vont donc faire des choses à ses enfants, vont donc museler ses enfants, vont donc faire taire ses enfants en leur lançant des maladies, en leur privant de la parole, en leur privant de la vision, en leur privant du marché, en leur privant, Père éternel, de leur capacité à pouvoir dire des choses. Alors ceux-ci vont rester effrayés. On va dire que non, ils sont déformés. Ils vont rester effrayés. On va dire qu'ils ont telle maladie, dyslexique parce qu'ils n'arrivent plus à parler, dyslexique parce qu'ils n'arrivent plus à articuler comme il faut. On va dire qu'ils ont ils sont autistes parce qu'on ne veut pas que ceux-ci puissent parler, parce qu'on ne veut pas qu'on les prenne au sérieux, parce qu'on ne veut pas, Père éternel, qu'ils révèlent des choses que les gens ont fait dans le noir. Oh Dieu Tout-Puissant, tous ces enfants appelés, protège-les et guéris-les. Restaure ceux-là qui ont déjà été touchés, restaure ceux-là qui ont déjà été affectés, restaure ceux-là, Père éternel, qui ont été déjà privés, et que ceux-ci puissent retrouver, Père éternel, toute leur capacité, tout leur potentiel, toute leur énergie, toute leur puissance, toute leur énergie vitale, Père éternel, tout qui retrouve l'esprit, que le Saint-Esprit se manifeste en eux, afin que même ceux qui n'arrivent pas à parler écrivent, afin que même ceux qui n'arrivent pas à voir, Père éternel, puissent montrer, afin que tous ceux qui n'arrivent pas, Père éternel, à marcher, puissent continuer dans ton œuvre. Ceux qui n'ont plus la capacité, Père éternel, de faire avec les mains vont le faire avec la bouche. Ceux qui ne peuvent pas le faire avec la bouche vont le faire avec les pieds. Oui, Seigneur, que ton peuple puisse savoir, que ton peuple puisse être touché, que ton peuple puisse être transformé, même si c'est pour un laps de temps que la lumière la passe, même si c'est pour un laps de temps que sa lumière la touche, que même si c'est pour un laps de temps, Père éternel, que la lumière la affecte, que ça aide l'impact au nom tout puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous prions pour ces enfants-là, ces enfants qui ont reçu, Père éternel, ton appel tôt, et que nous voyons à 6 ans, à 7 ans, à 12 ans, sont déjà en train de faire l'étude biblique, sont déjà en train de s'intéresser à la chose de Dieu, sont en train de méditer ta parole, peuvent déjà déceler, Père éternel, ce qui est écrit, peuvent déjà, Père éternel, recevoir des révélations, peuvent recevoir, Père éternel, interpréter les songes. Ceux qui ont ton onction, Père éternel, sans avoir une position de main, qui sont déjà capables, Père éternel, de prophétiser, qui sont déjà capables de guérir les malades, mais que ceux-ci sont voilés, que ceux-ci sont fermés, que ceux-ci, leurs parents leur cachent, parce qu'on ne veut pas qu'on les voie, que ceux-ci, leurs parents les cachent, afin qu'ils ne puissent faire les miracles dans leur famille, que ceux-ci, leurs parents les cachent, afin, Père éternel, que eux, ils ne puissent pas se déployer plus que ça. Un père qui est jaloux de son enfant, une mère qui est jaloux de son enfant, parce qu'il ne veut pas que l'enfant la fasse plus que lui. Oh Seigneur, tu as même des parents pasteurs, mais que quand ils voient que l'onction de l'enfant dépasse le leur, ils sont en train d'empêcher que cela se fasse, afin qu'on ne puisse pas plus regarder l'enfant que lui. Oh Dieu Tout-Puissant, ceux-là qui deviennent eux-mêmes des bourreaux pour leurs enfants, ceux-là qui deviennent eux-mêmes des bourreaux pour leurs fils et leurs filles. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as tant établi ces enfants, c'est toi qui as tant établi ces enfants, et que par jalousie on veut les empêcher de pouvoir faire ton œuvre, et que par jalousie, Père éternel, ceux qui veulent se servir des pouvoirs des enfants afin de pouvoir élever le leur, ceux qui viennent puiser dans la vision de leurs enfants, ceux qui viennent puiser, Père éternel, dans la capacité de leurs enfants, ceux qui viennent puiser dans le don de leurs enfants afin de pouvoir faire leur œuvre, afin d'augmenter leur pouvoir, afin de pouvoir vendre leur nom, afin de pouvoir se faire plus connaître, qui savent que leurs enfants le donnent, mais qui bloquent
cela. Il va avoir un songe, il va expliquer, l'enfant va expliquer, c'est lui qui va venir dire comme si c'était lui qui avait interprété cela. L'enfant va avoir une prophétie, lui dit, il va venir à l'église ou bien venir en public dire comme c'est lui qui avait eu cela. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur, Père Céleste, tout cela qui bloque ta lumière de lui, tout cela qui empêche ton ciel, Père éternel, de donner du goût, tout cela qui empêche ton peuple de recevoir, Père éternel, ta parole, tout cela qui empêche, Père éternel, ta délivrance, tout cela qui empêche, Père éternel, ta guérison, tout cela qui empêche, Père éternel, ton onction de se manifester dans la vie des autres. Il y a des enfants qui ont la capacité d'ordonner d'autres. Il y a même des enfants qui ont la capacité de oindre d'autres, mais qu'on ne veut pas parce qu'il faut qu'ils suivent les canevas des traditionnels. Mais on ne veut pas parce que ça va contre ce qu'on a l'habitude de voir. Mais on ne veut pas parce qu'on va faire les choses selon ce que les hommes ont établi. Oh, ils ne savent pas que tu es le Dieu de l'extraordinaire. Ils ne savent pas que tu es le Dieu spécial. Ils ne savent pas que tu es le Dieu de l'exceptionnel. Alors ils veulent empêcher les choses quand ils ne les comprennent pas. Ils veulent empêcher les choses quand ça ne va pas dans le sens qu'ils ont prévu. Ils veulent empêcher les choses quand ça ne marche pas selon ce qu'ils ont dessiné. Oh Dieu Tout-Puissant, ceux-là qui veulent changer ton dessein, mais pour faire le leur, ceux-là qui vont changer ton dessein, tu as établi des enfants qui puissent aller de pays en pays, tu as établi des enfants qui puissent aller de région en région, tu as établi des enfants qui puissent aller de famille en famille pour pouvoir faire ta volonté, mais que certaines familles veulent les bloquer, mais que certains hommes de Dieu qui les ont reçus veulent les bloquer, mais qu'ils veulent que ceux-là ne servent que leur ministère, alors que tu veux que leur voix porte plus, alors que tu veux que leur message porte plus, mais on veut les contenir dans le ministère, à leur donner un petit rôle, on les contient dans le ministère, à leur faire se sentir petits, on les contient dans le ministère, à faire toujours, à se dire qu'ils n'ont pas encore la capacité, ce n'est pas encore le moment, alors que Seigneur, il y a des enfants comme Jésus-Christ que tu as établi dès l'enfance, ils sont capables de faire énormément de choses. Oh Seigneur, béni soient tes enfants, et que l'œuvre se manifeste en eux, et que rien n'empêche l'œuvre de se manifester en eux, et que tous ceux qui se sont levés là pour les empêcher de manifester cette œuvre, Père éternel, qu'ils les lâchent au nom tout-puissant de Jésus, qu'ils les lâchent au nom tout-puissant de Jésus. Je proclame maintenant que tous les enfants qui ont été bloqués de pouvoir faire l'œuvre de Dieu parce qu'on se dit que non, c'est que ça paye, parce qu'on se dit que non, est-ce que ça donne l'argent? Oh, certains qui veulent dire que non, on ne fait pas les choses là dans notre famille, nous on a notre tradition là qu'on va gérer, et là, cet enfant là se retrouve à être initié à autre chose, cet enfant là qui a reçu ton appel, qui veut te servir, mais comme prophète lui dit, va chercher le petit, le gars, va chercher la copine, toi tu dis que tu veux faire Dieu c'est quoi? Oh Dieu Tout-Puissant, que ne viens pas avec les choses des églises là chez nous, ne viens pas avec les choses là ici là et tout, on ne fait pas ça ici. Je proclame que ces enfants s'éveillent, je proclame que ces enfants se lèvent, je proclame que ces enfants sont dans le service, je proclame que ces enfants se lèvent maintenant et commencent à parler, que même leurs parents vont leur suivre, que leurs amis vont leur suivre, que tous les gens qui sont autour d'eux vont leur suivre, que leurs familles vont se plier au nom tout-puissant de Jésus, leurs familles vont se plier, ou ordonné par un homme ou pas, ces enfants là vont faire l'œuvre de Dieu, les étiquettes, oh tu n'es pas pasteur donc tu ne peux pas agir à ce niveau-ci, oh tu n'es pas prêtre donc tu ne peux pas agir à ce niveau-ci, oh tu sors même d'où pour venir parler là où nous parlons, oh Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas par des canevas. Jésus qui a été baptisé par Jean-Baptiste, ce n'était pas dans une congrégation. Jésus qui a été baptisé par Jean-Baptiste, ce n'est pas parce qu'il est en train d'aller faire une étude pastorale. Jésus qui a été baptisé par Jean-Baptiste, ce n'est pas parce qu'il était assis dans un cours de théologie. Alors Seigneur, toi qui adoptes tes enfants, tu adoptes tous ces enfants-là, Père éternel, afin que leur voix porte. Pas pour que les hommes les reconnaissent, mais qu'on te reconnaisse. Pas pour que les hommes les reconnaissent, mais qu'on te reconnaisse à travers eux. Que Seigneur, quand on les écoute, on puisse dire, c'est Dieu qui parle ici. C'est Dieu qui a fait ici. C'est l'Éternel qui est en train d'œuvrer ici, là. Et pas qu'on regarde à leur taille, et pas qu'on regarde à leur âge, et pas qu'on regarde à leur nombre d'années d'expérience. Au nom tout-puissant de Jésus, ton œuvre, Père éternel, n'est pas à la compréhension des hommes. Ton œuvre n'est pas à la compréhension des hommes. Tu as agi, Père éternel, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alors qu'on sache, Père éternel, discerner quand tu agis à travers les enfants. Qu'on sache discerner, Père éternel, quand tu agis à travers ces enfants. Au nom tout-puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je te prie pour ces enfants-là, qui même s'ils sont jeunes, ont déjà pris le zèle. Parce qu'on parle d'eux, parce qu'on entend parler d'eux, parce qu'on les plébiscite, ils commencent à prendre le zèle, Père éternel. Ils commencent à prendre le zèle, à se dire c'est parce qu'ils sont forts, à se dire c'est parce qu'ils peuvent, à se dire que c'est parce qu'ils ont le pouvoir, et commencent à regarder les choses différemment, et commencent à grandir leur orgueil, et commencent à manquer de respect à leurs parents, et commencent à agir bizarrement dans leur famille, et commencent à faire des choses contre leurs amis. Ils savent qu'ils ont le don de prophétie, donc ils prophétisent négativement dans la vie des autres. Ils savent que leurs paroles portent, mais ils commencent à dire des paroles négatives dans la vie des autres.
autres. Ils savent que s'ils prient, les vies des gens peuvent se casser. Ils commencent à prier pour détruire la vie des autres à côté. Au lieu de servir Dieu, au lieu de faire ça dans le bien, ils commencent à servir dans le mal. Au lieu de faire dans le bien, ils commencent à servir dans le mal. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux que ton Saint-Esprit administre, rende ministère dans la vie de ces enfants, rende ministère à tel point que ceux-ci puissent, Seigneur, se plier à ton autorité, se plier à ton autorité, ne servir que selon Père éternel, ce que tu prescris, selon ta volonté et non pas Père éternel, par l'orgueil qu'on aura mis en eux. Parce que parfois, là, c'est les encouragements des parents. Le parent lui fait se sentir spécial, le fait se sentir spécial et du coup, il commence à manquer de respect à d'autres. Les parents commencent à faire comme si lui, il est trop extraordinaire. Du coup, il commence à manquer de respect aux autres. Oh Seigneur, suscite l'humilité. Suscite l'humilité. Suscite l'humilité, Père éternel, dans ses enfants. Suscite l'humilité en ses enfants, Père éternel, qui puissent te servir dans cette humilité-là. Qui puissent reconnaître là où ils ont encore à apprendre, qui puissent continuer à honorer leurs parents, qui puissent, Seigneur, toujours partir à l'école et apprendre comme tout le monde et faire des choses, Père éternel, pour grandir en compétences, parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose dans la vie. Il faut pouvoir socialiser, il faut pouvoir faire des choses en tenant compte des humeurs des autres, en tenant compte de la santé des autres, en tenant compte, Père éternel, de l'impact que ça a sur les autres, alors que ceux-ci puissent le faire, que ces enfants, Père éternel, puissent te servir en vérité, qu'ils puissent te servir avec empathie, qu'ils puissent te servir avec amour, que le zèle leur quitte, maintenant, et l'orgueil, que le zèle et l'orgueil, Père éternel, lâche tes enfants maintenant. Cet enfant de 15 ans là, qui a commencé par chanter, il chantait des louanges et d'adoration tellement profond que ça faisait les gens guérissaient, tellement profond que ça délivrait des gens, et on a commencé à parler de lui partout, où on le voit dans les réseaux sociaux, mais que depuis, Seigneur, le mal est en train d'entrer en lui, parce qu'il y a l'esprit de zèle qui vient, il y a le démon de zèle qui vient, le démon, Père éternel, de cupidité qui vient, où il commence à se regarder comme quelqu'un de puissant, comme quelqu'un de très important. Il peut déjà manquer de respect au gouverneur. Oh Seigneur, ça se passe au Nigeria. Il peut déjà manquer de respect au gouverneur, parce qu'il s'est dit qu'il a plus de pouvoir que lui. Il peut déjà manquer de respect à tel ou tel homme, parce qu'il se dit qu'il a plus de pouvoir que lui. Il peut déjà il se retrouve déjà à être en parler n'importe comment aux hommes de Dieu, parce qu'il s'est dit qu'il a dépassé leur niveau. Oh Dieu Tout-Puissant, rabaisse cet enfant d'abord, qu'il puisse s'asseoir, Père éternel, et faire les choses comme il faut. Rabaisse cet enfant qui puisse s'asseoir et faire les choses comme il faut. Parce que Seigneur, si tu ne le touches pas de cette façon-là, il va grandir avec cela, et ça va devenir un handicap pour son ministère. Ça va devenir un handicap pour ton œuvre. Oh, rabaisse-le maintenant, que celui-ci s'asseye, Père éternel, apprenne. Rabaisse-le maintenant, que celui-ci s'asseye et comprenne, qu'il puisse prendre les choses, Père éternel, pour ce qu'il sait et non pas pour ce qu'il en fait, au nom tout-puissant de Jésus. Oh Père éternel, grandis l'humilité dans tes enfants, grandis la sagesse dans tes enfants. Oui, Seigneur, il y a cet enfant-là qui est appelé, mais qui fait beaucoup d'erreurs. Il fait beaucoup d'erreurs parce qu'il fait confiance aux gens n'importe comment. On l'appelle ici, il part. On l'appelle là, il part. Et que de plus en plus, on lui fait manger des choses. Le temps qu'il devait être en train, Père éternel, de faire ton œuvre, il est en train de se soigner. Le temps qu'il devait être en train de faire ton œuvre, Père éternel, il est en train d'aller se faire délivrer. Lui-même, il n'arrive pas parce qu'il se laisse détourner, parce qu'il n'arrive pas à discerner, parce qu'il n'arrive pas à savoir, Père éternel, là où il n'a pas encore la capacité d'agir. Oh Dieu Tout-Puissant, parce qu'il se sent fort, il va aller essayer toutes choses. Il n'arrive pas à choisir ses combats. Il n'arrive pas, Père éternel, à laisser te faire ce que tu as fait et de faire lui ce qu'il a fait. Oh Dieu Tout-Puissant, parce qu'il a déjà guéri un démon, qu'il a déjà guéri une maladie incurable. Il se dit qu'il peut guérir toutes les maladies, alors que parfois ce sont des esprits qui sont dans les gens et que ces esprits-là le dépassent parce qu'il n'a pas encore la disposition. Oh Dieu Tout-Puissant, amène cet enfant à pouvoir avoir le discernement. Amène cet enfant, Père éternel, à pouvoir s'asseoir et apprendre. Amène cet enfant, Père éternel, à pouvoir se développer encore plus. Amène cet enfant, Père éternel, à pouvoir saisir, Père éternel, l'importance qu'il y a de cheminer avec le Saint-Esprit, de ne pas se reposer sur lui-même, mais de cheminer avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas par lui-même qu'il reconnaisse que c'est par toi, Père éternel, et que c'est au nom de Jésus, que ce n'est pas lui et son pouvoir, que c'est au nom de Jésus et le Saint-Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Oh Père éternel, je te prie pour ces enfants dans le ministère qui sont totalement, Père éternel, convaincus de ce qu'ils font, mais qui se retrouvent toujours être embrigadés dans d'autres choses, où on leur dit va jouer à la PlayStation, où on leur dit ah non, les enfants de ton âge ne font pas ci, où on dit les enfants de ton âge là ne vont pas les choses là et tout, où on essaie de le détourner, de l'amener vers des choses pervers. Oh, cherche-toi une copine. Quand il dit qu'il veut rester puceau, on dit cherche-toi une copine. Quand il dit qu'il veut rester Seigneur,
qui veut se préserver pour le mariage. On essaie de lui coller quelqu'un. On trouve même des amis. Des parents s'arrangent même avec d'autres parents pour faire que leur fille vienne traîner à côté de lui, vienne lui faire des choses qui vont lui faire l'amener à flancher. Parce que Seigneur, il a compris ce qui est avec toi. Parce qu'il a compris ce qui est avec toi. Parce qu'il a compris ce que c'est que se préserver. Parce qu'il a compris pourquoi, Père éternel, il doit rester chaste. Parce qu'il a compris pourquoi, Père éternel, il devait œuvrer dans ton saint ministère en étant propre. Mais que Seigneur, on va toujours chercher à mettre quelque chose pour le séduire. On va toujours chercher à mettre quelque chose, Père éternel, pour le distraire. Alors Seigneur, toutes ces distractions qu'on fait, on lui donne même de l'argent pour aller au cinéma. On lui donne même de l'argent pour aller faire des choses avec des filles. Parce qu'on veut qu'il lâche. Parce qu'on veut qu'il lâche. Parce qu'on veut qu'il lâche, qu'il couche avec une fille. Oh Dieu Tout-Puissant. Mais que l'oncle qui encourage ça, qui est en train d'amener les parents à faire ça, sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il sait exactement, oui, tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Tu sais. L'Éternel te localise maintenant. Et tout ce que tu es en train d'initier l'enfant à faire, quand l'enfant vient passer les vacances chez toi, tout ce que tu es en train d'initier l'enfant à faire, quand il vient passer les vacances dans ta maison, et que tu l'amènes à faire des choses, que tu amènes même des grandes filles à venir le frotter, à venir la toucher, au nom tout-puissant de Jésus, tu es victime d'une arrestation. Tu es victime d'une arrestation maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Et baragaïcha karabos taraseba. Yesto serebaye kerebayo sacharamasante. Tu es victime d'une arrestation maintenant afin de lâcher la vie de cet enfant. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh, faites gaffe à vos enfants. L'Éternel dit de faire attention à vos enfants. Les endroits où vous les envoyez en congé, les endroits où vous les envoyez en week-end, les endroits où les personnes avec qui vous les laissez, les gens à qui vous les confiez, où vous les laissez, vous pensez qu'ils ont pour intérêt, qu'ils ont l'intérêt de ces enfants à cœur, alors qu'ils ont vu le pouvoir, ils veulent le prendre. Qu'ils ont l'intérêt de ces enfants à cœur, alors qu'ils veulent s'aimer dans ces enfants. Ils ont vu l'intérêt de ces enfants à cœur, alors qu'ils sont là pour pouvoir détourner, puiser dans leur pouvoir ou les empêcher. Tous ceux-là qui ont été bloqués, voilés, pour ne pas définir, Père éternel, déterminer et arriver à la dimension que l'Éternel veut qu'ils arrivent. Tous ceux-là dont on est venu mettre des choses pour pouvoir voiler leur pouvoir, pouvoir voiler leur vision, pouvoir voiler leur don de prophétie. Oh Dieu Tout-Puissant, maintenant tu suscites l'ange qui va les en délivrer. Tu suscites l'ange, Père éternel, qui va dégager tout cela de au nom tout-puissant de Jésus. Ceux-là qui sont venus dans l'autel, le temple de Dieu, mettre un autel à l'intérieur d'un temple de Dieu, faire en sorte que ceux-ci soient habités par un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit, afin d'empêcher que ceci se passe, afin d'empêcher que celui-ci arrive à son plein potentiel, afin de surveiller ce qu'il fait, afin de voir tout ce qu'il est en train de faire et le bloquer. Dans les songes, le bloquer. Dans le physique, le bloquer. Dans le spirituel, le bloquer. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus, tous ces sentinelles-là que vous avez envoyés, tous ces sentinelles-là que vous avez mis, tous ces sentinelles-là que vous avez parsemés dans le chemin de la vie des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, de ces enfants qui sont appelés au ministère, vous relâchez maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Tous explosent maintenant, tous fondent maintenant, tous sont anéantis maintenant, tous sont consumés maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, ils fléchissent. Par l'autorité du nom de Jésus, ils sont détruits. Par le feu du Saint-Esprit, ils sont consumés maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Sois délivré et grandis. Sois délivré et grandis. Continue dans l'œuvre de Dieu au nom tout-puissant de Jésus. Que l'œuvre de Dieu se manifeste à travers toi. Que l'œuvre de Dieu se manifeste en toi et que sa volonté s'accomplisse. Que sa volonté s'accomplisse à travers toi. Au nom tout-puissant de Jésus. Que tu aies 10 ans, que tu aies 14 ans, que tu aies 18 ans, que tu aies 25 ans, que tu aies 30 ans, quelle que soit ta posture, mais qu'on te traite comme un enfant, mais qu'on ne veut pas encore te donner des responsabilités, mais qu'on n'est pas en train de te regarder pour ce que tu es capable d'apporter, mais on te regarde comme un bébé, on te regarde comme un enfant, on voit que tu n'as pas encore fait le nombre d'années qu'il faut et on n'est pas prêt à te laisser faire tes classes. J'ai prie aujourd'hui au nom tout-puissant de Jésus que tu commences à exercer, que tu exerces dans ton école, que tu exerces dans ton travail, que tu exerces pendant que tu es en congé, que tu exerces partout où tu es, que des paroles sortent des paroles prophétiques, que tes paroles sortent des paroles qui édifient, que tes paroles sortent des paroles qui amènent des gens à se reconsidérer, à se remettre en question, à confesser le Seigneur Jésus-Christ au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Christ est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen.
Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.